Genèse raconte que Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours. En formant l'homme et la femme à son image, Dieu veut les associer à l'ouvrage de sa création. Le 6e jour, Dieu les bénit et leur confie la terre. Puis le 7e jour, il se repose. Ainsi, dès le commencement, le travail de l'homme correspond à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais quand Adam et Ève désobéissent à Dieu et mangent du fruit de l'arbre de la connaissance, le Seigneur Dieu dit à l'homme : « Parce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la souffrance que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. » Pourtant, contrairement à un préjugé répandu, le travail n'est pas la conséquence du péché. La Bible célèbre la beauté du travail quand il est fait avec cœur. Les ouvriers, les gens de métier, laboureurs, forgerons, potiers, qui travaillent jour et nuit, mettent tout leur cœur à bien faire leur travail. Ils ne brillent ni par leur culture ni par leur jugement, mais ils assurent une création éternelle et leur prière a pour objet ce qui concerne leur métier. Le travail est une nécessité. Il est aussi une bénédiction. Il a une grande dignité car il prolonge l'œuvre créatrice de Dieu et permet à l'homme d'épanouir ses talents. Saint Paul rappelle la nécessité du travail afin de n'être à la charge de personne. À ceux qui refusent de travailler, qu'ils ne mangent pas non plus. Mais le travail peut être aussi l'un des terrains où l'homme peut être tenté de prendre le pouvoir. Le travail devient alors source d'asservissement, de mépris des autres ou de finalité absolue. Il y a un temps pour toute chose, précise l'Ecclésiaste, un temps pour travailler et un temps pour se reposer. C'est pourquoi Dieu a ordonné à son peuple dans les 10 commandements un jour de repos hebdomadaire. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu ne feras aucun ouvrage. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le dimanche chrétien ne fait pas mémoire du 7e jour de la création, où Dieu se repose, mais du premier jour où tout commence, parce que la résurrection de Jésus change la face du monde. On dit aussi que le dimanche est le 8e jour, le signe de la nouvelle création, inaugurée par Jésus-Christ. Jour de repos marqué par la joie de l'Eucharistie, il éclaire le sens profond du travail de la semaine.